L'origine de tout ce qu'il y a dans nos assiettes, avec maintenant un gros plan sur le succès d'un magasin 100% vente des producteurs aux consommateurs. Donc ça se passe ici, cette semaine à Vallon, dans l'Yonne. Faire nos courses sans forcément passer par les grandes surfaces, ça peut fonctionner et même super marcher, comme nous le prouve Sébastien Quéroux. Consommer des produits de saison, soutenir les producteurs locaux, c'est le pari du Silo Rouge à Avallon. Depuis son ouverture il y a 7 ans maintenant, ce magasin de producteurs ne cesse de gagner des clients et le chiffre d'affaires lui aussi continue de grimper malgré l'inflation. Et preuve de ce succès, vous le voyez, les clients sont au rendez-vous. Bonsoir Christine. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous venez chercher dans ce magasin de producteurs? Des produits locaux principalement et surtout même. Quel genre de produits? La viande, les poissons, et puis les préparations aussi de légumes ou différentes choses, d'oies, de canards, et aussi des truites. Et ça veut dire que vous n'allez pas en grande surface pour faire vos courses? Très peu, pour le principal, disons, ce que je trouve pas ici, le sel, le poivre, enfin bon, voilà. Autrement, non, j'achète très peu en supermarché. Pourquoi alors? Parce qu'il faut faire travailler nos commerçants et nos producteurs locaux qui se donnent beaucoup de mal, je pense. Et puis, leurs produits n'est pas trafiqué. Donc oui, les produits sont de qualité? Ah oui, d'énorme qualité. Ah oui. Par contre, au niveau du ticket de caisse, la différence doit se ressentir aussi, non? Oui, mais enfin, c'est dans la ville, c'est important. C'est le plaisir de manger des choses de ma région. Il faut savoir que le Silo Rouge, ce n'est pas un petit magasin de producteurs puisqu'il réunit tout de même une centaine d'artisans et de producteurs fermiers locaux. On va d'ailleurs rejoindre maintenant Adeline Dallot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maraîchère à Vaux-de-Lugny. Quels sont les légumes que vous vendez dans cette boutique? Alors nous, on vend tous les légumes qu'on peut produire dans le département, enfin ici sur place. Donc ça évolue tout au long de l'année en fonction des saisons. À cette heure-ci, on est vraiment encore sur l'hiver, sur tous les stocks qu'on a pu avoir, les poireaux, les choux, les céleris, et puis toute la verdure qu'on arrive à avoir sous tunnel, donc de la mâche, des épinards, et voilà, un peu pour apporter un peu de fraîcheur. Et puis on a maintenant aussi, depuis cette année, là, on produit des endives. Voilà, donc qui complètent un petit peu, ou des champignons de Paris qui complètent un petit peu la gamme de façon un peu plus délicate. Vendre au Silo Rouge, c'est essentiel pour vous aujourd'hui? Alors oui, pour notre exploitation, ça l'est, et ça l'est de plus en plus, et avec grand plaisir. Nous, ça nous permet d'avoir un magasin où nos produits sont en vente toute la semaine, en étant présents, nous, une demi-journée par semaine. Et du coup, ça nous permet d'étaler les récoltes sur la semaine. Donc pour l'organisation du travail aussi, c'est important. Comment vous expliquez que le Silo Rouge attire autant finalement de clients en ce moment? Mais parce que nos produits sont bons, ouais. parce que nos produits sont frais, parce que le client peut nous croiser, peut voir du coup le producteur et pouvoir échanger avec. Et je pense que c'est important et ça leur fait plaisir, mais ça nous fait plaisir aussi à nous, ça nous conforte dans notre travail, dans notre quotidien. C'est important d'être présent auprès de la clientèle? Oui, c'est important, je pense, et pour la clientèle, pour pouvoir répondre à des questions, à des interrogations multiples. Et puis pour nous, pour se rendre compte que voilà, si on va dans le bon sens, si ce qu'on fait, c'est bien ce que les gens attendent, et ainsi de suite. Donc oui, je pense que c'est important dans les deux sens, oui. Et à l'origine de la création du Silo Rouge, il y a 9 associés, dont Sylvain Péchery. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur bovin, juste à côté d'Avallon. Comment est né ce projet du Silo Rouge? Le projet il est né en 2018 avec l'envie de plusieurs producteurs de se réunir pour avoir un point de vente collectif basé donc à Avallon, quand même, qui est le centre de notre sud du département de l'Yonne. On considère qu'on est vraiment dans de la vente directe ici? Complètement dans la vente directe. Les producteurs sont responsables de leurs produits jusqu'aux consommateurs. Et on trouve vraiment de tout dans ce magasin? Oui, aussi. Enfin, on trouve de tout. On ne va pas trouver des bananes, évidemment, mais on trouve du pain d'épices local, de la crème de cassis, tout ce qui est du département et des départements limitrophes. Et comment vous expliquez alors qu'au fil des ans, vous gagnez de la clientèle malgré l'inflation? La qualité de notre produit, notre accueil,
Enfin voilà, il y a deux choses à bien faire, je pense, dans le commerce, et surtout dans le commerce de bouche, c'est l'accueil et la qualité de nos produits, la fraîcheur. Ça veut dire que vos prix n'ont pas augmenté alors ces dernières années? Eh bien, on n'a pas été obligé de les augmenter, je pense, comme la grande distribution, puisqu'on est vraiment en direct de nos fermes. Les produits sont en direct, et ce qui fait que chaque producteur vend au juste prix de ce qu'il a besoin. Ça fait 7 ans maintenant que cette boutique a ouvert ses portes. Quels sont les projets dans les années à venir? Comment vous allez la faire évoluer? Eh ben, les projets, on a un projet direct, par exemple, au printemps, on va essayer de réaménager le parking voilà, pour notre clientèle. Et ensuite, de continuer de développer. On va changer nos vitrines, avoir un petit peu plus de produits. On a souvent des producteurs du département ou des départements limitrophes, justement, qui viennent nous frapper à notre porte pour savoir s'ils peuvent vendre leurs produits. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Sylvain Péchery de nous avoir accueillis ici au Silo Rouge. On rappelle qu'il s'agit du seul magasin de producteurs à Avallon. Et demain, nous visiterons un repère de sorciers, un gîte inspiré de l'univers Harry Potter.